Coucou, je sais, je date, un revenant. Après 2 mois d'avoir déserté ma chaîne YouTube, je vais tout vous expliquer par respect. J'espère que je vous ai quand même un petit peu manqué. Un chouïa, un chouï, une pépite. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai laissé le hasard guider ma vie et choisir où j'allais vivre. Mais avant toute chose, je vais aller me doucher. Attaque visuelle physique de ma personne envers vous. Je ne peux pas vous infliger ça. Donc c'est parti, let's go! Je suis douché, je me suis brossé les dents avec ma superbe brosse à dents pour enfants. Non, ce n'est pas un placement de produit. Est-ce que j'aimerais? Peut-être. Oui, j'utilise une brosse à dents pour enfants, mais j'ai les gencives sensibles, d'accord? Allez, on traîne pas, hop hop hop, on veut du rythme, let's go! Il faut savoir que l'année dernière, je me suis lancé le grand pari de partir vivre seul à l'étranger, sans connaître personne, sans parler la langue, sans travail, sans logement, sans amis. Je suis parti en Espagne, à Barcelone. On va pas se mentir, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais j'en retire que du bon. Je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie pour grandir, pour apprendre sur moi, pour enfin oser dire ouais Laurent, toi qui te considères si timide, qui as si peu confiance en toi, là t'as osé faire un truc de fou finalement. Et quand j'en parle autour de moi, parce que j'ai pas forcément le recul, on me dit tout le monde n'oserait pas faire ça. Tu peux être fier de toi et je le suis, mais maintenant ça fait 5 mois que j'y suis. Alors je me suis fait des potes et tout se passe très bien, mais je pense que c'est le temps du bilan. Savoir réellement ce que j'ai envie, parce que comme dans toute vie, il y a des plus et il y a des moins. Barcelone, l'Espagne, c'est fantastique. J'ai rencontré des gens qui venaient de tous les pays, en apprendre un petit peu sur tout le monde. Il y a une ouverture d'esprit mais de dingue là-bas. Il faut savoir qu'en Espagne, et notamment à Barcelone, la vie est très chère, du moins d'un point de vue immobilier. C'est-à-dire que la plupart des gens vivent en colocation, puis ça fait même partie en fait de leur culture, cette coloc, un peu l'auberge espagnole, et c'est cool parce que ça te permet de vivre avec des gens que tu n'aurais peut-être jamais croisés dans la rue. En le vivant, j'ai pu comprendre et me rendre compte que c'était pas forcément fait pour moi de vivre en colocation. Et ce qui me paraissait anodin est devenu important pour moi, c'est le fait de vivre seul, d'avoir mon propre cocon, ma propre décoration. Et puis même si tu trouves un métier, honnêtement, il faut vraiment que le salaire soit très haut pour te permettre d'avoir ce luxe-là. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que je reste quand même à l'étranger, ou alors tout simplement essayer d'imaginer une nouvelle étape de vie? Est-ce que je vais dans un autre pays? Est-ce que je reviens à Toulouse? Est-ce que je rentre dans ma ville natale à Limoges? Ou je tente une toute nouvelle ville, pourquoi pas en France? Ça a été des longs mois d'hésitation, de questionnement. Et puis à un moment, il faut passer à l'action. C'est bien de réfléchir, mais il y a un moment, si tu gardes trop tout en toi, c'est pas bon en fait. Donc la question s'est posée, je vais où? Je vais où parce que voilà, je suis parti à l'aventure à l'étranger, mais pour aller où? Il y a un moment, il faut que je trouve un travail, que je gagne de l'argent. Enfin, je ne vis pas dans le luxe, je ne suis pas Crésus. Donc il y a un moment, il faut une certaine stabilité financière. Tu pourrais aller à Limoges. Ta ville natale, tu la connais par cœur. Quels sont les plus, quels sont les moins? Alors, les plus, c'est que Limoges, c'est pas cher. Honnêtement, si je retourne vivre là-bas, je sais que je peux avoir pour moi seul un appart très 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 sympa et qu'il suffit que je me trouve un petit job et je vais vraiment bien m'en sortir. Le point négatif, c'est que Limoges, c'est une petite ville. Moi, il faut savoir qu'après mes études aux Beaux-Arts, ça fait super longtemps que je vis dans des grandes villes et je m'y suis habitué en fait. Ça me plaît. J'aime cette effervescence, j'aime ce dynamisme, j'aime sortir et avoir une large proposition de bars, de boîtes, etc. C'est quelque chose qui me plaît, même de rencontrer une multitude de gens. Et à Limoges, je sais que ça va être ce point négatif, c'est que c'est petit. T'as les avantages, t'as les inconvénients pour Limoges. Pour Barcelone, t'as les plus qui sont énormes, avec tout ça, c'est magnifique, l'environnement, les gens, les sorties, l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire que là-bas, l'homosexualité, c'est une normalité en fait. Une fois, j'avais posé une question en arrivant à un pote, un mec d'une auberge de jeunesse. Je lui dis, est-ce que t'aurais un bar gay à me proposer? Parce que c'était plus facile pour moi de sortir seul dans un premier temps, dans un bar gay. Et il m'avait sorti, mais Laurent, Barcelone, c'est gay. Certes, il y a des quartiers dits gay, mais en soi, qu'importe où tu sors, ça pose pas de problème en fait. Et l'inconvénient, comme je vous l'ai dit, c'est le prix, mais surtout le fait que je ne vivais pas seul. Après, je me suis dit Toulouse. Avant de partir à l'étranger, j'étais à Toulouse, j'ai fait mes études à Toulouse, je connais Toulouse, j'aime Toulouse. Donc les points positifs, c'est tout ça. C'est une ville que je connais, c'est une zone de confort entre guillemets. Et les points négatifs, c'était de me dire, et ça va peut-être paraître étrange, et dans ma tête, le fait de revenir au point où j'étais avant de partir à l'étranger, c'est comme si je faisais machine arrière. Et après, j'ai pris du recul, je me suis dit, mais Laurent, tu
vis pour toi, qu'importe ce que pensent les gens, de toute façon ils s'en foutent, et même s'ils ont un avis à donner, ben, cet avis, ça les regarde, mais en aucun cas ben, ça doit m'impacter, parce que c'est ma vie, je suis décisionnaire de mes choix, de l'endroit où je vais vivre. Donc finalement, ne te mets pas de barrière face à ça, parce que les seules limites que tu te mets, ben, c'est toi qui te les crées toi-même. Je me suis dit, Laurent, tu n'arrives pas à faire de choix en fait, parce que finalement tu trouves du bon et du moins bon un peu partout. Donc je me suis lancé un pari de mois à mois. Je me suis dit, Laurent, tu vas laisser le hasard choisir où tu vas vivre. Tu vas laisser le hasard guider ta vie. J'ai tout simplement décidé de postuler à des offres d'emploi à Barcelone, à Toulouse et à Limoges. Et puis un jour, le téléphone a sonné. Une dame décroche et me dit « Bonjour Laurent, j'ai vu que vous avez postulé pour notre entreprise. On aimerait vous rencontrer. » Donc je m'y attendais pas. Pour être tout à fait honnête, j'ai tellement postulé à d'endroits, parce que je postulais dans 3 villes différentes, dont une qui est à l'étranger, qu'au début je savais même pas pour quelle entreprise c'était et où c'était surtout. Donc moi, trop content parce qu'il faut savoir, ah oui ça aussi, moi je me suis dit 2023, je continue les challenges. Le nouvel emploi que je veux avoir, je veux l'avoir jamais exercé. Parce que après les études, j'ai toujours fait pratiquement le même boulot. Et là, j'avais envie de nouvelles choses. Et pas que toute ma vie, j'ai fait la même chose. En tout cas, je respecte. Chacun voit la chose comme il en a envie. Moi, j'ai besoin de nouveautés pour 2023. Donc, j'ai vraiment postulé dans des offres d'emploi qui ne se ressemblaient pas et dont je n'ai aucune expérience, il faut le savoir. Cette personne, on papote, on raccroche, on a fixé un rendez-vous pour se rencontrer. Je vais à cet entretien, qui se passe d'ailleurs très bien, c'était très simple, pas piège du tout, pas prise de tête, où ils sont pas là de poser des questions, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, parce que j'ai déjà vécu des entretiens, mais de fou. Une fois j'étais tombé, c'était à Barcelone d'ailleurs, j'avais postulé à un job, et lors de l'entretien, on m'avait quand même demandé, quelle est la personne que tu aimes le plus? Déjà un choc, tu sais, t'as un entretien, t'es conditionné à être sérieux, j'avais pensé à certaines questions dites basiques. Donc là, j'étais en mode « What ?» Deuxième question, quelle est la chose la plus marquante que vous avez vécue et la plus traumatisante? La deuxième « What ?» Il peut se passer des trucs de dingue. Donc je passe l'entretien, voilà, je rentre chez moi, en n'ayant pas de réponse de suite, parce que on était une multitude de candidats à avoir postulé. Donc les jours passent et là, le téléphone sonne. Donc moi, oui, bonjour. Et là, elle me dit « Écoutez, c'est suite à l'entretien que vous avez passé avec nous, sachez que vous êtes pris. » Lolo, choqué, le hasard venait de me donner une réponse. Alors je sais pas si c'est le hasard, le destin, parce que moi je crois au destin. Ce destin, ce hasard, m'a amené ici, que cette entreprise dont je n'ai aucune expérience, me veut quand même, c'est que je dois y aller en fait. Donc je vous annonce que si depuis 2 mois pratiquement j'ai pas posté sur YouTube, alors j'ai pas la prétention de dire que je manque à qui que ce soit, même si j'espère un petit peu. Cette absence est due à tout ça en fait, c'est que je suis, je vous le dis, je suis parti de Barcelone, donc ça a demandé beaucoup de temps parce que j'étais parti à l'étranger avec mes valises, avec mes affaires, etc. Donc il a fallu tout rapatrier. Entre-temps, je suis revenu à Limoges déjà pour me poser un petit peu chez ma famille, tout simplement. Et il s'avère que l'entreprise et le job que j'ai décroché, il se trouve à Toulouse. Donc voilà, je vous annonce que je suis de retour à Toulouse. Je le vois pas du tout comme un échec. Je me dis pas je fais machine arrière, non. C'est juste la continuité de ma vie. J'ai réalisé mon rêve et je trouve ça dingue de me dire qu'à 29 ans, partir à l'étranger, je l'ai fait. Le destin a voulu que je revienne à Toulouse, que cette offre d'emploi me prenne moi, alors qu'il y avait une multitude de candidats, que je n'ai encore une fois aucune expérience. Ça n'a pas de logique finalement. Et c'est pour ça que je me dis que c'est un signe. Du coup là je peux vous le dire, je suis chez un proche à Toulouse qui m'héberge. J'ai commencé le travail depuis 2 semaines, d'où le fait encore une fois que j'étais pas vraiment actif, parce que ils m'ont appelé, j'ai postulé à cette offre d'emploi à Toulouse. Ils m'ont appelé une semaine après pour me dire vous êtes pris. 4-5 jours après, je commençais le travail. Je vis dans mes valises parce que j'ai toujours pas trouvé de logement à Toulouse. C'est très galère. Et je suis positif, vous me connaissez, donc on va s'en sortir. On se débrouille tout le temps et on sort tout le temps de nos galères. J'encourage n'importe qui à réaliser son rêve et ne vois pas comme un échec si ça ne dure pas des années. Parce qu'on peut se mettre une pression sociale, parce que les gens peuvent se dire ah, s'il est resté que 2 mois, c'est que ça doit mal se passer, non? Non, j'ai vécu mon truc pleinement, mais là, la vie fait que on m'ouvre des nouvelles fenêtres, des nouvelles possibilités,
et c'est le cas avec cette nouvelle vie toulousaine. Et si je fais cette vidéo, au-delà, bon, de vous donner des petites nouvelles de ma part, parce que par respect pour les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube, j'ai conscience que disparaître comme ça pendant 2 mois, c'est pas très respectueux et je m'en excuse, mais j'espère retrouver rapidement un chez moi pour pouvoir être beaucoup plus constant sur YouTube parce que c'est toujours ma passion. Finalement, je regrette pas du tout d'avoir laissé le hasard faire les choses et je suis très content de revenir à Toulouse. Entre nous, c'est pas très loin de Barcelone, donc c'est parfait. Limoges, en soi, si le hasard m'avait amené là-bas, est-ce que j'aurais été oui? Est-ce que j'aurais été heureux maintenant avec du recul? Pas forcément, parce que j'ai besoin encore une fois de cette effervescence de vie. Les choses se sont bien faites et faites-vous confiance. Je peux comprendre des fois on est face à des choix de vie où on n'arrive pas nous-mêmes à avoir de réponse. Et des fois peut-être laisser faire les choses ou juste s'ouvrir plusieurs possibilités. Et tu verras que la vie, quand tu ouvres plusieurs fenêtres, il y a un moment, il y en a une qui se dessine, qui vient vers toi un peu plus que les autres. Et de vous dire que tout ce que vous faites, c'est pas des échecs. On apprend de tout ce qu'on fait. Même si sur le moment, ça peut faire mal, même si on peut être triste de certaines expériences, t'en retires toujours des choses qui te font grandir, qui te feront avancer. En tout cas, je vous fais des bisous. Et surtout, n'oubliez pas, les habitudes n'ont pas changé. Soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Mouah! Ça fait du bien de revenir sur YouTube. Oh, j'ai 73 ans.